Vous écoutez Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme. Et si certaines prières avaient le pouvoir de guérir? Dans cet épisode, on explore l'univers mystérieux des faiseurs de secrets avec Manon, qui pratique le secret et le magnétisme. C'est parti pour ce 130e épisode. Bienvenue dans ce 130e épisode, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour explorer ensemble un sujet qui me trotte dans la tête depuis un moment. J'ai l'impression de dire toujours ça à chaque épisode, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers des faiseurs de secrets. Et pour m'accompagner dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir une très bonne amie. On se connaît depuis plus de 10 ans déjà, le temps passe tellement vite. Et elle s'appelle Manon et elle est elle-même faiseuse de secrets. Et elle a accepté de partager son expérience et son regard sur cette pratique. Avant de lui donner la parole, on va juste faire un petit tour d'horizon sur ce que sont les faiseurs de secrets. D'après Wikipédia, il s'agit de praticiens de la médecine populaire qui utilisent des formules, souvent des prières courtes, pour soigner certaines affections. Mais il y a aussi la vision de Magali Jenny, une ethnologue suisse qui a longuement étudié ces guérisseurs. Elle a écrit le guide des guérisseurs de Suisse romande, un ouvrage que j'ai sous les yeux en ce moment. Et ce livre, il mélange les observations anthropologiques et témoignages de guérisseurs francophones de Suisse. Magali Jenny explique que les faiseurs de secrets portent plusieurs noms selon les régions, penseurs de secrets, barreurs de feu ou encore coupeurs de brûlures. Même si les noms changent selon les régions, il y a tout de même une constante, c'est que les gens ne consultent pas ces guérisseurs en premier recours. On va généralement voir un médecin et c'est souvent après un échec médical qu'on se tourne vers eux. Et il y a même certains médecins d'ailleurs qui collaborent avec eux, surtout dans des cas de brûlures graves ou des fois aussi en radiothérapie. On y reviendra plus tard dans l'épisode. Alors c'est quoi ce fameux secret ? C'est là que ça devient intéressant et un peu mystique, avouons-le. Le secret, c'est en fait une prière. Et c'est cette prière qui serait à l'origine de la guérison. Les affections concernées sont souvent bénignes, donc des brûlures, des verrues, des entorses, voire certaines maladies de peau. Les prières, dans un contexte catholique, s'adressent souvent à des saints, tandis que dans la tradition protestante, elles invoquent plutôt la Trinité. Mais comment expliquer que ça fonctionne ? Est-ce que c'est l'effet placebo ? Pourtant, on observe quand même des résultats sur des bébés et même des animaux qui, eux, ne sont pas influencés par la suggestion ou la croyance. Donc, c'est un mystère. Pour tenter d'y voir plus clair, je vous propose de laisser Manon nous rejoindre, vu qu'elle pratique cette tradition, et de continuer en parallèle à discuter des études qui explorent ce phénomène. Alors j'ai juste une précision avant de vous laisser avec l'épisode. Vous remarquerez que comparé à d'autres épisodes, celui-ci, le ton de notre voix, il est un peu plus bas. C'est comme si on parlait un peu plus doucement que d'habitude, et en fait la raison c'est que Manon étant jeune maman, elle gardait son bébé du coup ce jour-là et elle venait de l'endormir dans une autre pièce. Donc pour éviter qu'il se réveille, on essayait quand même de garder le ton de voix assez bas. Alors vous allez pas vraiment le remarquer parce que j'ai mis quand même assez fort, le son a été augmenté, donc ça ira, ça sera quand même agréable pour vous, mais voilà. C'est l'explication du ton de notre voix, je dirais. Et la deuxième chose, c'est que vous allez peut-être par moment entendre des petits grésillements. Malheureusement, ça arrive parfois, ça vient de mon micro, c'est rare. Et en plus, quand ça arrive, généralement, j'enregistre à nouveau la partie qui est un peu défectueuse. Mais là, malheureusement, quand ça passe sur la voix de Manon, l'interview a été faite, je ne peux pas recommencer. Mais vous inquiétez pas, c'est pas du tout le long de l'épisode, il y a juste des petits moments et c'est assez doux. Donc voilà, je m'en excuse et j'espère que ça perturbera pas trop votre écoute. Donc voilà, allez, assez de blabla, je vous laisse avec l'épisode. Salut Manon, bienvenue dans le podcast. Salut Patricia, merci pour l'invitation. C'est moi qui te remercie d'avoir accepté de venir un peu partager ce que tu sais à propos des guérisseurs, ce sujet qui fascine. Alors j'ai déjà un peu abordé le sujet tout à l'heure. Alors avant de commencer, est-ce que tu voudrais déjà te présenter un petit peu, dire qui tu es, ce que tu fais, ton parcours, etc. pour en arriver finalement à cette prière, ce secret que tu as? Oui, sans autre. Alors moi c'est Manon, j'ai 30 ans, maman d'un petit garçon.
depuis peu. Dans la vie de tous les jours, je suis comptable, donc rien à voir avec les faiseurs de secrets et tout cet univers-là, mais c'est un univers qui me passionne énormément. Ça fait déjà quelques années que je fais des recherches par rapport à ça et j'ai eu la chance de croiser des personnes qui avaient ce secret et qui ont bien été d'accord de me le transmettre pour pouvoir à mon tour aider et faire la suite. Ouais, alors on va voir après un petit peu le secret, mais tu as d'autres choses que tu as appris, notamment le magnétisme, tu m'as dit. Oui. Donc est-ce que tu veux juste dire 2-3 mots là-dessus Bien sûr. Depuis peu, j'ai fait une formation avec du magnétisme pour pouvoir aider les personnes à débloquer leur petit blocage émotionnel, physique, dans le karma ou le passé, à l'aide de 3 petits soins. Et ça nous prend environ 1 heure et demie. Ça aide vraiment à la personne à les libérer, décristalliser tout ce qui est un peu bloqué dans ses énergies pour qu'après elle puisse, avec un peu de chance, aller mieux. Parce que forcément, c'est une médecine alternative, on va pas guérir avec ce genre de méthode. Ouais, c'est plus un accompagnement. Et le pendule, tu l'utilises de temps en temps aussi, je crois? Oui, j'utilise le pendule souvent pour questionner. Par rapport à ces soins en magnétisme, on va utiliser le pendule pour questionner le corps afin d'avoir des réponses beaucoup plus précises et directes. Ça évite de faire un peu le travail d'un psychologue ou autre, ou d'une nutritionniste, naturopathe qui devra questionner la personne, faire des liens pour avoir des informations. Avec le pendule, je vais directement questionner le corps. Le corps me répondra avec la fréquence de ce qu'il a besoin, quel organe aurait quelque chose à voir ou qu'est-ce qu'il aurait au niveau des soins besoin d'être fait. Ok, génial. Maintenant que les gens te connaissent un petit peu, qu'est-ce que tu dirais si on commençait à parler peut-être de ce don du secret que tu as dit avant qu'on t'a gentiment passé. Déjà, la première question, par qui est-ce que tu as reçu ce don? Pourquoi? Et au final, comment ça s'est passé? Ça, c'est une question qui est un petit peu complexe parce que si je dévoile la personne qui m'a donné le secret, certainement qu'il va être bombardé de messages ou de demandes. Oui. Donc, pour le protéger pour sa vie un peu privée, je vais éviter de mentionner son nom ici. C'est un géobiologue qui avait la possibilité d'interroger le corps. Lui, il fait beaucoup avec les baguettes, on peut faire avec le pendule, où lui, il avait développé son outil avec ses mains parce qu'il était assez compétent avec des années d'expérience pour avoir plus besoin d'outils. Et j'avais été sur conseil d'une ancienne collègue d'aller voir cette personne pour équilibrer les énergies, pour aller voir s'il y avait des petites choses à régler, à faire. Ouais. Et il avait la possibilité de découvrir un peu qui avait ses dons, parce que chacun a un don. Ouais. On peut en avoir entre 2, 3 jusqu'à 11, mais tout le monde a des potentiels, chose qu'on nous apprend pas et puis on nous les montre pas et on découvre ça plus tard. Oui. Avec ça, il m'a donné les dons que je pouvais avoir, que je pouvais utiliser. Et puis lui, son travail s'arrête là. Donc du coup, je suis repartie avec l'information que je pouvais couper le feu, mais comment, pourquoi, tout un travail a été fait pour un peu découvrir la suite, comment je pouvais utiliser ce don, comment je pouvais faire. Et j'ai eu la chance de tomber chez des personnes qui faisaient du magnétisme, qui en a discuté, que j'ai pu poser des questions. Est-ce que comment ça fonctionne? Est-ce que vous serez d'accord de me montrer? Est-ce qu'il y a une façon de faire qui est juste? Est-ce que je peux juste dire j'ai ça, alors est-ce que ça fonctionne? Et lui avait par chance ce secret et c'est comme ça que j'ai pu l'avoir. Il me l'a transmis en connaissance de cause, donc il m'a regardé, il m'a discuté avec moi de savoir est-ce que cette personne est légitime d'avoir ce secret? Est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce qu'elle va pouvoir aider les autres dans la bonté, dans l'aide de la personne. Okay. Et c'est lui, avec ses facteurs, avec ce qu'il pense de moi, s'est dit je peux transmettre ce secret, elle en fera bon usage. Ok, donc tu as parlé du secret pour couper le feu. Oui. Donc c'est-à-dire quand on se brûle, au final pour arrêter la brûlure. Oui, c'est ça. Ok. Donc il t'a passé celui-ci, est-ce que tu en as d'autres? Oui, alors pour le feu, ça permet de couper les brûlures dues à la chaleur, mais aussi les brûlures dues au froid. Ah oui. C'est dans les deux sens. Bien sûr, ouais, c'est vrai. Lui, il avait aussi un secret pour le sang, les hémorragies. Ouais. Donc il m'a pu aussi en même temps me le transmettre. Justement, tu as parlé que vous aviez eu une discussion sur est-ce que tu es une bonne personne, que tu vas faire en final un bon usage de ce secret. Est-ce qu'il y a des règles à respecter pour transmettre le secret? Parce que j'ai entendu dire souvent qu'il faut que la personne le transmette à une personne plus jeune. Est-ce que, pour toi ça devait être le cas, mais est-ce qu'il a suivi cette règle? Toi par exemple, est-ce que tu pourrais le passer à quelqu'un d'autre et dans quelles circonstances?
Alors, il y a par certaines personnes, certaines croyances, des règles, mais je pense que c'est plutôt des règles qui étaient d'usage d'époque, de pouvoir faire transmettre ce secret de génération en génération, et puis pas que ça reste bloqué sur une certaine génération. Donc l'avantage de mettre une règle de passer aux plus jeunes, ça permettait de faire durer le secret dans le temps. Maintenant, certaines personnes disent qu'il n'y a pas de règles, d'autres disent qu'il y a des règles. Certains, la règle du temps ou de l'âge est une règle importante. Pour d'autres, peu importe la règle, ça fonctionne. Je me suis pas trop intéressée de savoir si je pouvais le passer parce qu'il a fallu un peu savoir comment le maîtriser, comment faire, est-ce que ça fonctionne, comment le pratiquer. Ouais. Sans autre, à mon avis, si on part du principe que c'est de transmettre aux plus jeunes, ce secret est transmis. Par contre, il y a des secrets qui ne se transmettent pas à n'importe qui, parce que la personne qui va transmettre le secret va le perdre. Ah, ça c'est intéressant. Justement, pour faire un petit lien avec le livre dont je vous ai parlé tout au début, Magali Jenny, elle explique que justement la transmission des secrets se fait principalement déjà de manière orale, et oui, qu'il existe des règles précises à respecter pour préserver leur efficacité. En tout cas, c'est ce qu'elle le dit dans le livre. Par exemple, certaines croyances disent que, exactement comme ce que tu as dit, une personne, lorsqu'elle transmet son secret, elle le perd, elle peut plus l'utiliser elle-même, mais que ça varie en plus en fonction des régions. Les traditions et les règles autour des secrets sont pas universelles, et c'est vrai qu'il y a ce fameux point sur lequel beaucoup s'accordent, c'est cette importance de transmettre le secret à une personne plus jeune, comme tu disais, pour faire un peu perdurer dans le temps. Si tu le passes à quelqu'un de plus vieux, 20 ans plus vieux, c'est vrai qu'au final, lui, s'il passe pas plus loin, ça va se perdre. Et cette règle, elle s'inscrit dans une logique de continuité, de préservation. C'est quelque chose qui est la plupart du temps un héritage, souvent transmis dans le cadre familial ou dans le cadre des amis très proches. Et c'est d'ailleurs très certainement de là que vient l'origine du terme secret, finalement. Mais voilà, après c'est vrai que cela dit, comme elle l'explique aussi très bien, il n'y a pas tout le monde qui a des proches intéressés à recevoir le secret, et dans ces cas-là, c'est important que les règles soient suffisamment flexibles pour qu'on puisse quand même garantir la transmission du secret. Et après, elle le dit quelque chose aussi très important, je sais pas ce que toi t'en penses, c'est que des fois, quand les personnes ne veulent pas passer le secret, c'est comme si elles voulaient garder un peu le pouvoir, et puis ça deviendrait peut-être un peu malsain. Moi, je me dirais que ce qui est important, c'est de pouvoir aider l'autre d'une manière ou d'une autre. Et puis, certaines personnes, si on peut aider l'autre que ça soit le sang, la douleur ou la brûlure, ou même quelque chose qui pourrait vraiment être utile pour la personne, c'est dommage de garder ça pour soi, parce que la personne connaîtra d'autres personnes pour aider en cas de brûlure, des enfants ou ainsi de suite. Bien sûr. Je trouve important qu'on puisse transmettre ce secret et puis pas le garder pour soi. Je dirais qu'il y a une certaine forme d'égoïsme de le garder pour soi en se disant moi j'ai ce secret, donc entre guillemets j'ai une force supplémentaire par rapport à l'autre, ou peut-être je sais pas, dans l'idée de si je garde ce secret et que je suis thérapeute, les gens m'appelleront peut-être plus facilement, ils viendront chez moi parce que j'ai quelque chose en plus. Ouais. Ce qui est un peu dommage, parce que si un simple secret peut aider des gens, quoi, le garder oui, évidemment. pour soi. C'est ça. Et si on revient juste à avant, dans le comment il t'a transmis ça, après la discussion, donc au final, il t'a transmis, c'est quoi ? C'est une prière, sans la dire évidemment, mais c'est une prière accompagnée peut-être de gestes de la main. Alors moi, il me l'a transmis d'une manière toute simple. En fait, des fois, on se fait beaucoup d'images par rapport à ça, beaucoup de pensées en se disant ça doit être quelque chose, un rituel ou quelque chose d'incroyable pour la transmission. Mais en fait, c'est tout simple. On était autour d'une table. Il m'a dit toi, tu feras bon usage de ce secret parce que tu pourras aider dans ton entourage et aux alentours de ton côté. Moi, ça m'aide aussi parce qu'il y aura peut-être moins de demandes de mon côté. Il m'a transmis, c'est une prière pour ceux que j'ai. Je connais pas tous les secrets, donc il y a peut-être d'autres choses qui se pratiquent. Lui, il m'a transmis oralement. Donc, à moi d'avoir un papier avec un crayon pour pouvoir retenir ce qu'il m'a transmis. Et ensuite, à la fin des prières, souvent, celles qui m'a transmises sont accompagnées d'un signe de la croix, qui est fait 3 fois. C'est vraiment tout simple, c'est une prière. Ça peut être un peu une prière en fonction des religions, ça peut être une prière catholique, ça peut être une prière à l'énergie universelle. En fonction des croyances, ça peut se déployer sous plusieurs... ça peut être un dieu, ça peut être juste un ange. D'accord. Celles que j'ai font référence à des saints, dans le côté catholique. Voilà, côté catholique. C'est vrai que dans le livre, il disait par exemple, le côté protestant, ça sera plus la Trinité, mais catholique, c'est plus les saints, en effet. Donc on a vu que toi, tu faisais brûlure avec le feu et brûlure avec le froid, et pour les hémorragies. Voilà. Est-ce que tu traites d'autres problèmes, ou c'est juste ça ? Parce que c'est vrai qu'il y a des fois pour l'eczéma, les verrues... Alors l'eczéma, je connais quelqu'un qui elle veut pas le passer,
parce que si on coupe l'eczéma et qu'on va pas chercher le problème à la base, souvent ça peut aller vers des plus gros problèmes. Donc il y a des choses qu'il faut d'abord aussi aller traiter en médecine, aller voir la source du problème avant de juste couper. Ça pourrait avoir des graves conséquences pour la personne. Oui. Donc elle, ce secret-là, elle me l'a pas transmis parce que pour elle, il faut faire attention à l'utilisation. Absolument. On y reviendra un petit peu après, mais c'est vrai que toujours consulter un médecin avant et ensuite c'est souvent un peu presque en dernier recours quand on se dit j'ai un peu essayé les médecins et je peux pas, là je vais aller voir quelqu'un pour l'eczéma, parce que c'est vrai qu'il y a des secrets pour plein de choses, pour des maladies bénignes, il y en a énormément, mais faut toujours penser d'abord à aller consulter quand même un médecin dans les cas graves surtout. Est-ce que tu pourrais expliquer comment se déroule finalement une séance, est-ce que la personne te contacte par téléphone, message, qu'est-ce qu'elle te dit ? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir et comment tu fais après? Actuellement, je fais très facilement sur mes amis ou sur la famille. J'ai pas eu vraiment de demande à côté. La personne, en principe, elle me met un message en me disant est-ce que tu pourrais faire le secret pour le sang ou pour la brûlure? Elle me transmet. Si je la connais pas, il faut le nom, le prénom et la date de naissance. Comme ça, je suis sûre que je rallie sur cette personne-là le secret et pas une autre personne qui aurait malencontreusement le même nom et puis le même prénom qu'elle. Donc comme ça, je suis sûre que ça va sur la bonne personne. Souvent, ils me disent où ils ont ce souci, que ça soit une coupure ou que ça soit une brûlure. Je l'utilise quand même parce que ça permet d'être un peu plus précis dans la demande et puis ça ne peut jamais faire de mal d'être un peu plus précis dans ce qu'on demande. Une fois qu'elle a fait ça, ça m'arrive de faire une fois, voire 2 fois, d'attendre un petit peu, de revoir si il faudrait refaire une fois pour un peu calmer, mais en principe, une fois ça suffit et dans les 10-15 minutes, ça fait son effet. Okay, la douleur diminue progressivement. D'accord. Donc quand c'est comme ça, par message, toi, ensuite tu vas faire ta prière de ton côté, puis tu prends des nouvelles de la personne, est-ce que ça a marché, est-ce qu'il y a besoin de plus, puis tu refais des fois une seconde fois. Voilà. D'accord. Et tu fais qu'à distance, t'as pas besoin d'être forcément dans la même pièce que la personne? Non, pas besoin d'être dans la même pièce que la personne. Souvent, les à distance, c'est ce que j'ai le plus fait. Ça a encore très bien fonctionné pour ceux que j'ai fait. Malheureusement, certaines personnes ont fait, mais on n'a pas forcément des retours, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Chez l'adulte, souvent, on peut mettre sur le fait que oui, mais le temps, il est passé. C'est des fois un peu plus difficile de croire que c'est vraiment cette action-là qui a fait le nécessaire. Absolument, ouais. On en a un petit peu parlé, mais c'est vrai que Magali Jenny, dans son livre, elle dit que dans la vie générale, il faut posséder un don, justement, pour être guérisseur. C'est une qualité héréditaire ou innée, qui a été transmise par une personne ou qui est survenue des fois suite, tu sais, à des traumatismes et tout, puis tu te retrouves à avoir un don un petit peu pour ça. Donc toi, tu as dit que la personne qui t'a transmis, elle a senti que tu avais un don aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Toi aussi, tu trouves que tu peux pas le passer à n'importe qui et t'as besoin de sentir que la personne, elle a un don quelconque? Alors, moi, je dirais non. Je dirais que chaque personne peut le faire. J'estime que en discutant, par exemple, avec toi, je me dis, ah ben oui, elle pourrait aider plus de personnes encore, et puis ça pourrait être intéressant qu'elle ait ce secret. Il n'y a aucun besoin pour moi d'avoir un don, parce que finalement, un don, ça fait une sélection. Entre les gens qui pensent ne pas être légitimes et autres, on rajoute encore une couche. Je trouve que le don, c'est une mauvaise connotation, parce que du moment qu'on veut faire du bien aux autres, qu'on veut aider, il n'y a aucune restriction à avoir quelque chose. Et un don, dans ce que j'ai pu voir avec la personne, ça peut être juste le fait de savoir bien assembler les couleurs. Ça, c'est déjà un don. Certaines personnes le savent le faire, d'autres le savent pas. Et ça peut être considéré comme déjà un don de savoir le faire. Ou d'interpréter, on va dehors, on voit les nuages, on voit qui va faire beau ou qui va faire moche. Et puis certaines personnes sauront tout de suite en voyant là-dedans, ah, aujourd'hui il va pas faire très beau, il faut que je prenne quelque chose avec moi pour la pluie. Et d'autres personnes ne sauront pas le faire parce qu'ils partent le matin en voyant le soleil, ils se disent, c'est bon, il va faire beau toute la journée et c'est réglé. Et juste ça pourrait être un don. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, le terme don, il a un usage très vague et souvent ça restreint un peu c'est dommage. Ouais, je te rejoins absolument là-dessus, surtout ce que tu disais au début. Pour moi, vraiment, ce fameux don, ça serait une envie forte d'aider les autres. Je pense sincèrement que tout le monde n'a pas cette envie, parce que tout simplement, on a aussi nos soucis du quotidien, on n'a pas forcément la tête à être tout le temps disponible pour les gens, surtout les inconnus. Je pense que c'est vraiment un don d'avoir cette envie de donner de son temps, qui est vraiment des fois une envie forte. C'est de vouloir venir en aide aux personnes et d'avoir cet appel. Pour moi,
ouais, je trouve que ça c'est déjà un don. On peut être une personne très généreuse avec ses proches, mais pas avoir du tout la patience d'aider les inconnus, et puis au contraire être une personne qui a besoin finalement d'aider les gens. Exactement. Du coup, concernant ton don, Manon, est-ce que tu aurais des exemples concrets de guérison ou d'amélioration chez les personnes qui te consultent? Des souvenirs que tu as de personnes qui... Alors je l'ai fait sur moi parce que le secret peut aussi être fait sur soi. Comme ouais. ça me permet de tester, voir comment ça fonctionne, voir les effets, voir finalement ce que je peux faire aux autres et puis les choses que eux peuvent ressentir. C'est toujours pratique d'essayer soi-même avant de faire sur les autres. Ça permet d'avoir une bonne base. Donc moi je me suis brûlée avec, souvent c'est la plaque du four. Quand on sort, on fait pas attention et puis on la prend mal. Et souvent cette brûlure, elle reste longtemps en tête en se disant ah ouais mais ça pique, ça brûle. Et en faisant le secret, je l'ai fait une fois. La douleur avait un petit peu diminué, mais je trouvais que c'était pas suffisant, donc je l'ai refait une deuxième fois. Et au bout de 10 minutes, j'avais oublié complètement que je m'étais brûlée à cet endroit-là. Alors j'avais toujours la marque, comme quoi je m'étais brûlée, parce que la peau, elle mettra quelques temps pour guérir, pour se régénérer. Si c'est des grosses brûlures, là c'est une petite brûlure, donc ça fait pas de cloque, ça reste très superficiel, donc ça sera vite guéri. Et avec ça, en 10 minutes, j'avais oublié que je m'étais brûlée parce que j'avais plus cette sensation de brûlure qui peut durer 1 heure. Les brûlures qui nous tiennent et qu'on pense qu'à ça et l'eau ça ne fonctionne pas, le kirsch ça fonctionne pas et on espère avoir autre chose pour ça. Et dans le deuxième exemple, c'était une personne qui saignait du nez depuis un beau moment. Je pense que pendant 15-20 minutes, elle a saigné du nez sans s'arrêter. On m'a mis un message et dans les 10 minutes après avoir fait le secret, la personne a arrêté de saigner du nez comme par magie. Il n'y avait plus de sang. Excellent. Après, pour les sceptiques, certains diront oui, mais c'est parce que c'est ça juste a saigné du arrivé nez pendant longtemps et puis ça a terminé. Bien sûr. Comment finalement on explique les effets du secret? Parce que dans le livre, on dit bien que même les animaux, sur les animaux ça fonctionne, même sur les bébés ça fonctionne, alors qu'il n'y a pas la suggestion ni l'effet placebo qui rentre en jeu, il n'y a pas de croyance qui rentre en jeu. Au final, la personne, elle n'a pas besoin d'y croire pour que ça fonctionne. Non, absolument pas. La personne n'a pas besoin d'y croire pour que ça fonctionne, parce que les enfants, les bébés, ça fonctionne très bien. Et puis eux n'ont pas cet esprit cartésien en se disant oui mais elle vient de me faire un truc, est-ce que vraiment ça va fonctionner? Non mais en fait c'est l'effet du temps, mais j'ai oublié, pas j'ai fait autre chose. Ça, l'enfant, lui, il a mal. Il n'a pas de j'ai mal parce que. Donc du coup, du moment qu'on fait le secret, on voit tout de suite des améliorations chez les enfants. Chez les animaux, j'ai pas eu l'occasion d'en faire, mais c'est pareil, parce que eux, ils ont mal, on fait quelque chose, ça coupe la douleur et puis c'est résolu. Après, ils en pensent plus. Les adultes, c'est plus compliqué parce qu'avec la vie qu'on mène, avec nos croyances qui sont ancrées ou ce qu'on a pu entendre, on met pas mal de freins, pas mal de barrières. Chez certaines personnes, ça fonctionnera très bien parce que je pars du principe que du moment qu'on fait appel à un faiseur de secret, on y croit quand même un petit peu. Oui. Du coup, on laisse une porte ouverte. Une personne qui y croira absolument pas, elle restera sur la médecine traditionnelle et puis elle fera avec des médecins sans faire appel aux faiseurs de secret. Du coup, cette personne-là aura une porte déjà fermée. Donc, sur elle, peut-être ça fonctionnera moins bien ou il faudra faire plusieurs fois parce que vraiment c'est bien fermé, bien verrouillé. C'est très juste, ouais. Et des fois c'est aussi en dernier recours. Souvent, la première chose à faire c'est de voir un médecin. S'il y a des gros soucis, c'est des fois les urgences. Eux peuvent déjà régler au niveau du corps. Et si il y a vraiment un gros problème, la personne elle a un peu peur ou elle se dit mais ça fonctionne pas, j'ai bientôt tout essayé. C'est aussi là que les faiseurs de secret interviennent en dernier recours, en espérant que ça va fonctionner, en essayant d'avoir un sauveur pour le souci qu'ils ont. Et le fait de se rattacher peut-être à ça peut déclencher quelque chose. On y reviendra aussi à cette notion avec le lien avec les médecins. Mais une autre question est abordée aussi dans ce livre. Je fais vraiment beaucoup référence à ce livre, mais il est vraiment très complet, donc je vous le conseille, je le mettrai en barre de description. Mais du coup, je te la pose à toi aussi, cette question, c'est la gratuité ou non du secret. Beaucoup de faiseurs de secrets ne font rien payer parce qu'ils disent que ça doit demeurer gratuit, que demander de l'argent, c'est malhonnête. Mais en même temps, pour d'autres, c'est normal qu'une personne qui offre ses services, son temps, puisse quand même avoir quelque chose en échange, ne serait-ce qu'une bouteille de vin, une boîte de chocolat, enfin voilà. C'est quoi ton avis sur la question et est-ce que tu fais payer tes services? Non, mon avis c'est que ça soit totalement gratuit parce que de un, on a reçu le secret gratuitement. Du moment qu'on a reçu quelque chose gratuitement, pourquoi le faire payer pour en faire profiter aux autres? Ça c'est déjà la première base. Et ensuite,
Il arrive que certaines personnes, elles ont envie de participer, même que ça soit gratuit. Alors là, effectivement, ils trouvent des idées pour transmettre, ça soit une bouteille de vin, des cartes et compagnie, mais en aucun cas c'est obligatoire parce que la personne qui a le secret elle fait ça justement par générosité d'aider et elle n'a pas besoin de recevoir. Mais voilà, en tant que personne, quand on va chez quelqu'un et puis que cette personne trouve le souci ou par miracle ça fonctionne parce qu'on avait tout essayé, souvent on a envie d'être reconnaissant par rapport à ce qu'elle a fait, même si c'était une petite prière qui dure pas longtemps. Souvent c'est un peu le fait de remercier en disant ah ben en fait vous m'avez vraiment aidé là-dessus, mais je peux pas rien faire. Ouais. Et puis là la plupart des gens acceptent une bouteille, une fleur ou pour moi ça doit rester purement gratuitement. Bien sûr on parle pas des soins qui durent 1 heure à 1h30 comme par exemple des séances de magnétisme où là je veux dire la personne généralement si elle fait ça c'est qu'elle en vit un petit peu, donc il faut vraiment qu'elle demande quand même de l'argent, ce qui est logique. C'est vrai qu'on a tendance à se dire bon une petite prière ou deux, c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire bon la gratuité ça va encore, mais c'est vrai que il y a quand même la possibilité de devoir payer si la personne fait ça de sa vie. C'est vrai que comme tu dis, souvent les séances magnétisme ou les séances autres, la personne va prendre beaucoup de temps, parce que ça prend quand même 1h30 où la personne met son énergie, son temps à contribution de l'autre personne. C'est comme quand on va chez un médecin, un rendez-vous d'1 heure, 1h30, le médecin prend du temps pour nous écouter, traiter le problème qu'on a, on le paye. Du coup, une médecine alternative, que ça soit médium, magnétisme, kinésiologie, la personne va prendre du temps pour soi comme quand on va chez un médecin. Le secret, c'est tellement vite fait, c'est une prière de quelques lignes. Je trouve que ça n'a pas son intérêt d'être payé, surtout qu'on l'a reçu gratuitement. Oui. Souvent les formations magnétisme et compagnie, la personne doit investir sur ces formations pour pouvoir les apprendre et c'est un juste retour des choses de pouvoir les exercer en recevant quelque chose. Bien sûr, absolument. Du coup, j'aimerais qu'on aborde le sujet un peu médical. C'est vrai que le terme guérisseur de nos jours, il vient tout de suite nous dire que c'est pas d'un médecin conventionnel qu'on parle, mais d'une personne qui aurait un don, qui pourrait guérir, mais finalement sans médicaments. Et aujourd'hui, la tendance, elle s'est inversée. C'est les médecins qui sont en majorité mieux vus dans la société d'aujourd'hui, alors qu'au début, c'est les médecins qui avaient dû se battre finalement pour être reconnus face à des guérisseurs qui étaient jugés les médecins de l'époque, avant que la science prenne de l'ampleur. En tout cas, c'est clair qu'aujourd'hui, même si la logique, les chiffres et la science restent la norme dans notre société, il y a encore énormément de personnes qui se tournent vers les guérisseurs parce que la médecine a des fois échoué avec eux. Et dans le livre, l'auteur elle explique que certains médecins, ils ont reçu des fois le don du secret, mais qu'ils l'utilisent pas forcément. Et c'est le cas d'une doctoresse qui est responsable du service des grands brûlés au CHUV. Donc le CHUV, pour les gens qui sont pas de Suisse, c'est le centre hospitalier universitaire vaudois. Et elle a reçu le secret pour les brûlures, mais elle dit « je l'utilise pas, chacun son métier ». Et elle a aussi ajouté qu'en médecine, il n'y a pas tout qui est exact et qu'il faut aussi savoir l'accepter. Que selon elle, il faut quand même rester ouvert justement à ces pratiques et qu'il y a une partie de la spiritualité qui nous échappe. Et une autre doctoresse qui dirige un service de radio-oncologie à Lausanne, elle avoue avoir parfois recours à ces médecins, à ces médecines plus spirituelles. Elle propose en tout cas toujours à ses patients d'essayer autre chose en complément de leurs traitements qui sont plutôt lourds. Et comme elle le dit, ils risquent rien et ça peut même être utile. Et voilà comment elle, d'ailleurs, elle explique le secret. Donc là, je vais la citer. Dire le secret permet de se connecter sur un réseau électromagnétique bénéfique, une sorte d'inconscient collectif que nos aînés connaissaient bien. Ce phénomène modifie chacun d'entre nous au niveau chimique. Nous avons tous des capacités énergétiques en nous. Et ce qu'elle dit, c'est vraiment très intéressant, je trouve. Quelques oncologues, par exemple, conseillent aux malades de faire appel aux coupeurs de feu, justement pour atténuer les brûlures qui sont la conséquence de la radiothérapie. D'ailleurs, je pense que tu le sais Manon, mais beaucoup d'hôpitaux en Suisse romande, ils possèdent une liste de faiseurs de secrets. Bien sûr, c'est des listes utilisées lorsqu'ils arrivent pas à aider le patient et lorsque le patient le demande aussi. C'est quoi ta position par rapport à la médecine conventionnelle ? Comment est-ce que tu vois ton don par rapport à la médecine ? Alors, je dirais que la médecine conventionnelle a déjà une grande place, qui est normale, parce que c'est quand même la médecine qui va prendre en compte le corps, les problèmes, et elle va venir en premier lieu aider la personne. C'est vraiment pour moi la médecine, c'est hyper important d'aller voir un médecin quand il y a un problème, c'est d'abord mettre quelque chose que ça soit pas physique, un problème vraiment physique ou éventuellement génétique, et ensuite une fois que la médecine a tout essayé, a fait un petit peu ce qu'elle a pu, venir avec les faiseurs de secrets ou avec d'autres médecines naturelles alternatives pour soit combler, soit aider. Faiseurs de secrets, on peut directement aller dès le départ. Une personne qui s'est brûlée peut aller à la médecine parce que si elle s'est vraiment
gravement brûlée, elle devra certainement remettre un peu de la peau, elle devra vraiment faire des gros traitements. Et ça, le faiseur de secret peut venir aider à atténuer la brûlure, aider à ce que la peau se régénère, mais potentiellement, ça va prendre des mois et des mois avant que la peau va pouvoir se régénérer. Elle va pas pouvoir, du jour au lendemain, grâce à un secret, se régénérer. Donc, certainement que la personne aura besoin de bandages, de soins, vraiment de la base suite à cette brûlure. Ensuite, ce qui en est de la médecine traditionnelle, c'est que depuis longtemps, on étudie le corps et simplement le corps. Maintenant, avec les années, avec le fait qu'on s'ouvre de plus en plus aux médecines alternatives, on se rend compte qu'une maladie peut être liée au corps, mais elle englobe aussi beaucoup l'émotionnel de la personne. Et du coup, ça rentre sur un autre facteur que la médecine. Si on se base que sur l'organe qui est malade, c'est peut-être la conséquence de quelque chose émotionnel qui vient se mettre sur cet organe. Et c'est peut-être pas l'organe qui a un souci, mais le fait d'avoir une grosse émotion qui n'a pas été digérée viendra faire en sorte que l'organe soit déficient. Et du coup, je trouve que c'est une bonne façon de mettre en lien les deux médecines que d'aller vers du conventionnel, ce qui est très bien parce qu'il y a des longues années d'études et ça ne s'apprend pas comme ça du jour au lendemain, mais d'y intégrer progressivement des médecines complémentaires pour englober les deux. Parce que soigner le corps, c'est bien, mais il faut aussi en prendre en compte que l'émotionnel joue un grand facteur au niveau du corps. Et si on peut soigner les deux en même temps, ça ira d'autant plus vite pour le patient. Oui, c'est vrai. On est un tout. Hein. C'est pour ça que la médecine holistique, les thérapeutes holistiques qui prennent la personne dans son entier, puis pas finalement juste un organe de la personne, c'est vrai que ça a de plus en plus d'ampleur, ça a de plus en plus de succès. Et puis les assurances, elles sont au courant. Je veux dire, moi, l'autre jour, j'ai reçu quand même un livret d'une assurance maladie normale, sur l'importance des émotions, puis le fait que les émotions causent des maladies. Elles-mêmes sont déjà au courant, et heureusement d'ailleurs. Donc c'est vraiment le moment de se rendre compte que le mental, l'émotionnel fait partie intégrante de notre santé. Peut-être une question, je sais pas si finalement il y a une réponse, parce que tu l'as reçu d'une personne, ce secret, cette personne a trouvé que tu étais apte, tu étais une bonne personne pour le recevoir. Du coup, tu t'y attendais pas finalement à le recevoir. Donc il y a rien qui t'a motivé à devenir faiseur de secret. Tu t'y attendais pas vraiment à le recevoir Non, je m'attendais pas à le recevoir parce qu'à la personne, je lui posais simplement la question. J'avais cette information que je pouvais barrer le feu, mais comment je devais m'y prendre pour le faire? Et comme lui était magnétiseur, je partais du principe qu'il avait un peu plus de connaissances à ce sujet. Et lui, spontanément, m'a dit, en fait, lui, il avait le secret et puis il pouvait directement me le transmettre. Alors c'est vrai que c'est vraiment intéressant de partir sur cette... Finalement, c'était un échange. Oui. Et de par cet échange, il m'a informé que lui pouvait me transmettre ça. J'ai aussi un autre secret que j'en ai pas parlé parce qu'actuellement, je sais pas trop comment il fonctionne. C'est le secret de la douleur. Parce que chacun a un ressenti différent. Une douleur très importante pour quelqu'un sera pas du tout importante pour l'autre. Chacun aura sa dose au niveau de la douleur qui sera gérable ou non gérable. Ce qui fait que cette personne-là, en allant discuter, je discutais avec mon fils qu'il y avait 2-3 petites choses qui m'en avaient des soucis, que ça soit pour dormir, soit pour les dents ou ce genre de choses. Puis elle m'a dit mais je vous passe le secret de la douleur parce que on n'est pas obligé de tous galérer. On peut aussi s'aider l'un l'autre. Pourquoi certaines personnes auraient le droit d'avoir toutes ces informations et d'autres devraient galérer à aider leur fils lors des dents. Alors il y a plein de produits homéopathiques et des produits médicaux pour aider l'enfant. Et puis pourquoi pas, elle m'a dit, faire avec des secrets pour la douleur pour atténuer ça. Parce qu'elle-même est maman également. Elle m'a dit que c'était déjà assez dur comme ça de tout gérer. Donc si en tant que maman, en l'occurrence, là c'était sur le contexte, on pouvait se donner des clés et se passer des informations, autant le faire. Et je pense que ça serait bien qu'on le fasse. Moi, ma motivation par rapport à ça, c'est d'aider les autres, mais finalement de rendre la vie des autres plus simple. Ouais, bien sûr, surtout quand toi, tu sais ce que c'est, t'as un petit bébé, je veux dire, c'est comme tu dis, c'est déjà assez difficile comme ça à tout gérer. Est-ce que cette pratique, finalement, du secret, elle a changé ta vision des choses, sachant que tu es quand même déjà quelqu'un qui a déjà un pied là-dedans, avec le magnétisme, le pendule, t'étais déjà très ouverte à ça, mais est-ce que ça t'a rajouté une autre vision des choses, un autre prisme ou Je dirais que j'ai commencé à faire un peu mes recherches par rapport à tout ça. Le secret est arrivé vers les toutes premières choses, donc ça m'a permis de me rendre compte que il y avait des choses qu'on pouvait pas expliquer qui fonctionnaient même très bien, qu'il y avait possibilité d'aller encore plus loin dans la question
en faisant du magnétisme. Et de là est partie mon envie de connaître toujours plus sur les choses qu'on ne peut pas voir et qu'on ne peut pas expliquer. Parce que c'est ça qui est assez chouette, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas expliquer, mais qui fonctionnent tout aussi bien que les choses qu'on peut voir et qu'on peut toucher. Clairement. Donc du coup, oui, je pense que ça a pas mal changé ma vision des choses en me disant, ok, on apprend à l'école que ce qui est juste et ce qui est fiable, c'est quelque chose qui a été prouvé, qui existe, et finalement non. Parce que si on ouvre un petit peu le champ des possibles, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir et venir rajouter quelque chose de bien sur une pratique. C'est ça. Dans la formation que j'ai appris, une des choses les plus drôles qu'on a pu essayer, c'est qu'en principe, la plupart des médecines, il faut ingérer un produit pour que ça fonctionne. Donc un médicament, même les fleurs de bar ou les plantes, il faut les ingérer. Dans la formation qu'on a vue, rien que d'avoir la fiole dans les mains, permet de donner l'information que le corps a besoin, rien qu'en énergétique. Ah oui. Parce que finalement, tout est énergie, tout est, peut être transmis. Notre pensée va nous faire notre vision, va nous faire notre extérieur finalement. Plus on est positif, plus on attirera des choses positives. Plus on est négatif, plus les choses négatives vont nous arriver dessus. Et le fait d'avoir une fiole dans la main permet de reprogrammer le corps, s'il en a besoin. Ou même une pierre, le fait de toucher une pierre permet de nous donner quelque chose. Ça, c'est des choses qu'on n'explique pas. Ouais. Parce que ça se transmet via l'énergie, mais alors qu'est-ce que ça fonctionne ? C'est ça. C'est assez incroyable. C'est ça. Et puis très certainement, la science, elle a pas encore, elle a de nombreuses années devant elle encore pour comprendre comment ces choses fonctionnent. Et puis la science va encore évoluer. On est encore loin de ce qu'on pourra faire d'ici 100 ans, 200 ans. Donc laissons-nous du temps et puis apprenons à accepter que des fois des choses on ne comprend pas, mais qu'elles fonctionnent. Et puis c'est comme ça. C'est aussi la magie de la vie. Voilà. Comment est-ce que les personnes de ton entourage réagissent face au fait que tu as ce secret? Est-ce que tu en as parlé à ta famille et puis tes amis proches, et voilà, comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce qu'ils y croient? Alors, dans ma famille, on y croit parce qu'on a déjà eu dans la famille des secrets, mais souvent c'est vraiment lié à l'époque, on devait être quelqu'un d'unique ou spécial pour avoir ce secret. On pouvait pas le recevoir comme ça d'une personne sans avoir aucune base. Donc c'est vrai que sur le moment, c'est oui, mais en fait, est-ce que vraiment ça fonctionne? Parce que finalement, t'as rien d'unique. C'est une personne comme les autres. Ouais, bien sûr. Et après, en montrant, en expliquant, en ouvrant un peu ce champ des possibles, en disant oui, mais à l'époque c'était peut-être comme ça, maintenant ça a évolué, on peut aller là-dessus sans être unique ou être spécial. Ça permet d'ouvrir un petit peu le regard des autres. Et chez moi, ça a été très bien accepté parce qu'on avait déjà ce secret-là, mais un peu étonné de savoir comment je pouvais avoir ça alors qu'on n'était pas au courant. Dès que maintenant ils se brûlent ou qu'ils ont un souci, souvent je reçois un petit message en disant oui, mais est-ce que tu pourrais faire parce que ça serait bien. Ah, c'est drôle. Donc c'est assez bien perçu. Ouais. Donc t'as eu quand même un peu du scepticisme face à ça, et c'est drôle parce que on a vraiment cette image, voilà, des guérisseurs par exemple, on les prend toujours pour des illuminés ou pour des gens un petit peu, tu sais, dans la lune ou comme ça. Tu te dis pas que ça peut être des gens sains, comptables comme toi, des gens qui travaillent juste dans l'industrie, des fois des gens qui sont cadres, infirmières, et puis qui intègrent ce genre de médecine, ces choses un peu plus spirituelles dans leur pratique. C'est très drôle de voir qu'il y a quand même ces images-là. Ouais. Oui, d'être très terre à terre, très dans le monde présent, et finalement quand même avoir la possibilité d'aider les autres. Après, c'est vrai que certaines personnes ne le savent pas. On va pas forcément dire à tout le monde qu'on a ce secret. En fonction de nos liens avec la personne, on décidera d'en parler ou au contraire de ne pas en parler pour éviter d'être jugé ou de se dire finalement ma collègue elle est bizarre. Donc c'est vrai que des fois ça peut un peu mettre en doute la personne qu'on est. Oui. C'est vrai. Écoute, voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur les faiseurs de secrets. Un immense merci à toi, Manon, pour ta présence et ton partage très précieux. J'espère justement que cet épisode, ton témoignage et ton éclairage sur cette pratique encore un peu mystérieuse apportera des réponses et une perspective unique aux auditeurs. Merci aussi à vous qui avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette discussion vous a intrigué ou fait réfléchir, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Pareil, si vous avez des questions, de les laisser en commentaire parce que Manon, elle les lira et puis elle y répondra évidemment. N'hésitez pas. J'ai mis des articles intéressants en barre de description, donc n'hésitez pas non plus à aller regarder si vous souhaitez aller plus loin. Que tu souhaites peut-être ajouter quelque chose ou... Je souhaite te remercier pour l'invitation. C'est un très joli moment partagé avec toi. Et puis, merci à toi d'alimenter cette page pour pouvoir ouvrir un petit peu plus de choses sur
ce qu'on connaît ou ce qu'on ne connaît pas et de pouvoir renseigner plus de monde. Merci, ça me fait plaisir. Et sinon, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver aussi si on veut te contacter? Alors, j'ai une page Instagram à mon nom où on peut me contacter. Je serai vers la fin d'année, comme je lance ma thérapie magnétisme et plus loin d'autres formations, j'aurai un site, je serai sur le site OneDoc, aussi avec mon nom comme sur la page Instagram. Ouais. Et j'aurai la chance d'être sur ta page. Oui, sur la plateforme Mesotera, du coup, vous pouvez retrouver également Manon dès janvier. Vous pourrez la contacter via ce biais-là, consulter son profil, sa biographie et vous replonger finalement dans ce qu'elle fait. OneDoc, je sais pas si c'est que suisse, mais j'ai vraiment un doute, donc peut-être que vous connaissez aussi si vous êtes français, belge et autres, mais OneDoc, c'est une plateforme où on peut finalement prendre des rendez-vous avec des thérapeutes, des médecins. Donc voilà, je sais pas si c'est connu ailleurs qu'en Suisse, donc dans le cas où c'est pas le cas, je l'explique, comme ça c'est fait. Et donc ton Instagram sera en barre de description, et puis dès que la plateforme Mesotera sera en ligne, vous la retrouverez également dessus. Merci beaucoup. Écoute, merci Manon pour ton temps, vraiment c'était un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. Merci. Tout bientôt. À tout bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode 130 sur les faiseurs de secrets. Merci beaucoup pour votre écoute. Je profite également de vous rappeler que si vous voulez télécharger le calendrier Astro Tarot 2025 que j'ai créé et que vous pouvez télécharger gratuitement, c'est un calendrier qui va pouvoir vous accompagner dans votre introspection de l'année qui arrive, avec à chaque fois les dates des nouvelles lunes et des pleines lunes et des questions d'introspection selon le signe du moment. Donc si jamais le lien est en barre de description, c'est gratuit, profitez-en. Avant de partir, n'oubliez pas de liker cet épisode ou de laisser un petit commentaire avec un merci ou juste un bonjour. L'algorithme sera content et donc ça permettra à d'autres gens de retrouver cet épisode. Vous pouvez également partager cet épisode autour de vous, surtout si vous connaissez des personnes curieuses ou touchées de près par ces pratiques. Et sinon, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.